Bonsoir à toutes et à tous pour ce jeudi 13 janvier. Il est 19 heures. On va donc commencer le cours et avant de reprendre là où nous en étions, je vais un petit peu refaire on va dire un résumé. Je l'ai déjà fait pour moi-même, pour me souvenir de tout ce que le Seigneur avait essayé de nous dire. C'était tellement riche que j'ai voulu reprendre les choses et que finalement, eh bien, je me suis dit, vous allez en profiter aussi. Donc, voilà. Nous allons plonger dans la gloire de la croix de Jésus-Christ et on a vu sur le cours précédent, qui était d'ailleurs le premier cours sur ce sujet, que la Bible, elle nous le dit très clairement, que Jésus a porté notre ignominie afin que nous puissions partager sa gloire. Il a été exposé à la honte à notre place, il a enduré la croix et il a surtout méprisé la honte, c'est-à-dire tout l'ignominie, le déshonneur. Il a méprisé tout cela pour que nous puissions devenir la nouvelle création glorieuse et éternelle dont il est question dans la parole de Dieu. Donc Dieu a envoyé Jésus pour ouvrir une porte, on pourrait dire ça comme ça aujourd'hui. Il ouvre une porte afin que nous puissions aller vers Dieu, notre Père, et connaître, puisque nous allons marcher sur ce chemin qu'est Jésus, et nous allons euh, bien entendu grandir, mûrir, mais il y a un but dans le cœur du Seigneur, c'est que nous puissions connaître le Père, c'est-à-dire rencontrer ce Dieu vivant et rencontrer surtout cette gloire dont il est question dans ce cours. Je crois que il est important de saisir que, au fond, c'est quoi le contraire de la honte? Eh bien, je crois qu'on pourrait dire que l'antithèse de la honte, c'est la gloire. La gloire, c'est-à-dire ce dont il est question, cette présence de Dieu qui est euh, ce qui, quelque part, euh, est appelé, pour nous, on est appelé à porter cette gloire. On le lit très bien dans la prière sacerdotale de Jésus. Nous sommes appelés à porter cette gloire et bien entendu à plus que la porter, puisqu'on va voir plus tard qu'il faudra arriver jusqu'à la partager. D'abord, j'aimerais rappeler une chose importante. Nous sommes appelés par les cieux, là où Dieu habite, afin de rentrer à la maison. C'est une grande pensée aussi que le mouvement prophétique est en train de ramener sur la table aujourd'hui, dans cette année 2022. Il est question, beaucoup question de revenir à la maison, puisque le chiffre 2 de 5782, mais aussi de 2022, tous ces deux de deux, ce 2 signifie en fait la maison. Donc, revenir à la maison, le Père nous veut dans sa maison, il veut pas seulement nous voir dans sa maison, mais il désire aussi venir habiter chez nous. C'est une pensée prophétique lourde. Dieu veut venir habiter dans nos foyers. Il veut venir manger avec nous. Regardez le nombre de fois où nous prenons la communion ensemble, alors que nous sommes en ligne et alors que nous sommes aussi dans des tas de maisons différentes, pour en tous les cas ceux qui sont sur connexion et qui ne sont pas forcément en présentiel, mais même en présentiel. Bien sûr que nous sommes dans la maison du Seigneur, mais lorsque nous sommes aussi en ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, lui, vient dans notre maison, il vient chez nous, il vient dans pas seulement le bâtiment que représente notre maison, bien sûr, mais il vient dans notre cœur. Mais quand même, il vient aussi là où nous vivons. Et puis, il nous dit, mais je voudrais manger avec vous, je voudrais souper avec vous. Ça nous rappelle tous ce passage dans l'Apocalypse où Jésus frappe et il dit, est-ce que je pourrais venir manger avec vous? C'est une vraie question pour cette saison. Je crois que ça a beaucoup à voir avec la gloire de Dieu. C'est pour ça que j'en parle dès l'introduction de ce deuxième cours et que ça nous rappelle aussi que Dieu ne veut pas seulement venir habiter chez nous, il ne veut pas seulement venir manger avec nous, mais il veut aussi, je crois, que nous puissions lui confier les clés de chez nous. Et j'ai mis sur ma page Facebook une clé parce que cette clé, voyez-vous, on voit sur cette image que c'est une clé qui peut nous faire entrer dans les cieux, mais je crois que c'est aussi les cieux qui veulent pénétrer chez nous. Alors oui, nous sommes appelés dans les cieux et c'est bien sûr en donnant la clé de nos vies à Jésus, en nous abandonnant de plus en plus à lui, eh bien, nous allons apprendre à vivre et à partager la gloire de Dieu. Pour revenir au cours, certains d'entre nous, je l'ai dit la dernière fois, ont peut-être un passé difficile, parfois même jusqu'à être dans la honte encore, parce que c'était des passés qui
voilà, n'était pas toujours, bien entendu, dans la lumière, rempli de choses qui n'ont toutes, en tous les cas, pour certaines personnes, pas été surmontées. Et donc, il y a ces événements qui sont encore là, qui hantent encore certaines vies. Les vies ne sont pas encore tout à fait sanctifiées, purifiées. Et toutes ces choses, toutes ces pensées négatives, toutes ces choses qui nous habitent, tous ces souvenirs douloureux, et bien entendu, ce sont des obstacles et qui nous perturbent et dont le diable va se servir si nous le laissons faire. Donc, cette saison, nous devons comprendre l'importance de la purification, l'importance de vivre toujours dans la repentance, l'importance de laisser la lumière de Dieu de plus en plus éclairer l'intérieur de nos maisons, de notre vie, de notre cœur. Comprenez-le et priez-le pour que vous puissiez recevoir les nouvelles révélations dont il est question. Il y a beaucoup de nouvelles révélations en attente, mais pour cela, il faut remplir les conditions de pouvoir les recevoir. Et bien entendu, ça veut dire aussi, eh bien, libérons les blocages, laissons Dieu nous montrer ce qui ne fonctionne pas à l'intérieur de nous, ou en tous les cas les zones de nos vies qui bloquent le passage de cette gloire, le passage de la présence de Dieu. Il est beaucoup question de passage, de traversée dans cette année dans laquelle nous sommes. Je dis que nous sommes parce que nous sommes en 5782 depuis septembre, hein, c'est la nouvelle année, en tous les cas civile pour Israël. La nouvelle année, elle commence à Nissan pour ce qui est de la spiritualité pour les Juifs, mais pour nous, la nouvelle année, elle commence, vous voyez, au mois de janvier. Donc, on a tous des débuts d'année différents, et tout ça pour dire quoi? Pas pour nous rendre confus, pour dire que on va pas parler d'un jour ou d'un mois, on va parler d'un temps, d'une saison, d'un âge, d'un ère. Nous sommes dans un temps de transition et on comprend bien qu'il y a des passages, il y a des choses à traverser. Le mot traverser, c'est vraiment important parce que nous traversons, nous sortons de ce monde pour entrer dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu. Il y a toujours cette notion de passage, de traversée, d'aller, de chemin. Et nous sommes toujours sur cette dimension prophétique de dire, eh bien alors, il va falloir traverser. Moi, ça me rappelle ce que j'ai entendu vraiment pour ce début d'année, 2022 pour nous en tous les cas. Eh bien, il va donc falloir traverser la Samarie, c'est ce que Jésus va dire à la Samaritaine. Et oui, il va falloir que nous traversions ces tribulations, ces pandémies, ces épreuves, ces crises. Il faut les traverser avec Jésus. Et Jésus, le Fils et le Père, ils veulent que nous nous préparions. Je crois que c'est pour ça aussi qu'il y a une espèce de, je crois, de poursuite de Dieu pour nous. Ils nous poursuivent, la Trinité nous poursuit, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ils nous poursuivent parce que je crois qu'ils sont extrêmement en attention de ce que nous vivons. Ils veulent nous aider, ils veulent nous donner des clés pour nous préparer. Ils veulent même parfois prendre nos clés pour que nous les laissions faire ce qu'eux veulent faire dans notre vie. Mais il est beaucoup question de se laisser être abandonné dans les mains de Dieu, mais pas seulement, de se laisser diriger par Dieu, de chercher la direction de Dieu et d'aller même jusqu'à pouvoir dire au Seigneur, mais écoute Seigneur, c'est ma maison, c'est ta maison maintenant, je veux vraiment écouter ta voix. Et c'est, je crois, toujours ce que Dieu nous dit dans cette grande ère, ce temps dans lequel nous entrons et cette transition que nous traversons encore, parce que nous transitons encore d'une certaine manière. Hein. Et voyez-vous, il y a, je crois, à la fois cette invitation de Dieu à dire écoutez ma voix, écoutez ma voix. Et là, la gloire, elle a des conditions importantes. Et pour cela, il faut juste revenir dans la Genèse, hein, au chapitre 22, et puis l'alliance que Dieu va faire avec Abraham, hein, c'est très important. Dieu veut bénir toutes les familles de la terre, c'est son but. Il veut bénir ta vie, il veut bénir ton cœur, il veut bénir ce que tu fais. Mais il essaye de te dire, oui, d'accord, mais pour ça, il y a des conditions. Il faut écouter ma voix, il faut m'obéir. Et ce sont deux choses tellement importantes cette saison. Il y a des choses où Dieu nous dit de lâcher, de ne plus faire, de traverser, de quitter ce que nous faisions pour faire autre chose. Ça, on doit vraiment l'entendre du Seigneur. Je crois qu'il le dit aussi à l'Église. Il y a cette pensée de Dieu qui veut dire à son Église, maintenant, il y a des changements qu'il faut faire, il y a des structures qu'il faut laisser, il y a des choses qui ne marchent plus. Il faut rentrer dans les choses qui vont correspondre à là où nous en sommes aujourd'hui. Et pour ça, on a vraiment besoin du Seigneur. Donc, il y a, je reviens à ces luttes que nous avons à l'intérieur de nous. Il y a des luttes intérieures pour obéir. Il y a aussi des luttes pour combattre l'ennemi, parce que l'ennemi, il fait blocage. Lorsqu'on est dans un passage, l'ennemi va toujours essayer de bloquer
les choses, vous voyez. Et j'aime bien cette idée qu'il y a en ce moment, on va dire, des actualités qui peuvent nous le montrer très clairement, des actualités, même dans, on va dire, dans les informations, hein, où vous allez voir parfois des couloirs, des canaux, où les choses se bloquent. Et vous savez, le canal de Suez, quand il y avait ce bateau qui était bloqué en plein milieu, plus personne pouvait passer. Et je crois que c'est une façon de nous dire, eh bien, faites attention dans vos vies parce que il y a eu aussi beaucoup de personnes autour de moi, en tous les cas, et j'ai fait un peu lecture de ça au niveau prophétique, des personnes qui, d'une certaine manière, ont eu on va dire des problèmes coronariens, ça va avec le corona, ça, hein, et qui se sont fait mettre des stents. Donc, il a fallu élargir des passages pour que le sang puisse passer, que la vie puisse couler. Moi, je crois que ce sont des signes où Dieu nous dit, attention, on va traverser, les temps sont difficiles, attention, il va y avoir des blocages. Attention, l'ennemi ne fait pas rien. Lui, il a ses stratégies pour bloquer cette gloire, puisqu'on est toujours sur ce sujet de la gloire. Et il est clair que si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, si nous ne vivons pas une vie disciplinée dans la prière, dans l'intimité où Dieu nous appelle, on risque d'avoir vraiment des choses à surmonter difficiles. Et je crois que Dieu veut les éviter, ces choses difficiles. Dieu nous dit depuis, oh, ça fait vraiment un certain temps maintenant, hein, je dirais plus d'une année, peut-être 2, peut-être 3, garde les yeux fixés sur moi. Ne mets pas tes yeux sur ce qui se passe parce que tu vas rentrer dans un processus de pensée qui ne sera pas le bon. Si tu gardes les yeux fixés sur ce que je fais, tu vas penser comme moi j'essaye de penser, eh bien, comme moi je pense, tu vas penser comme moi, dit Dieu. Et ça va être extrêmement bienfaisant pour notre vie. Alors il y a cette idée, je crois, dans ce que nous sommes en train de vivre, de l'intimité qui est une priorité absolue. Il faut maintenant discipliner sa vie et passer du temps avec Dieu parce que Dieu nous poursuit pour cela. Dieu nous dit, je veux habiter dans ta maison. Et vous savez, il n'est pas seulement, et bien sûr vous le savez, mais je vous le répète juste pour vous le rappeler, hein, ce n'est pas seulement le dimanche matin. Dieu ne veut pas venir une fois par semaine, nous rencontrer 1 heure ou 2. Ce n'est pas ça qu'il veut. Il veut vivre dans l'incarnation de nos vies. Il veut vivre comme il l'a fait avec Jésus. Eh bien, il nous a donné un modèle. Moi, je veux vivre pas dans seulement le bâtiment où tu passes ta vie quotidienne, où tu vas travailler. Non, je veux vivre dans l'incarnation, c'est-à-dire dans ta chair, dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. Je veux vivre là. Donc, c'est, je crois, une pensée importante. Et ce partenariat que Dieu veut, il le veut, bien sûr, comme une manifestation de sa gloire sur la terre. C'est ce que lui va vivre au travers de nous sur la terre. C'est ce qu'il nous propose. Mais je crois qu'il va aussi, bien sûr, nous appeler à monter dans les cieux avec lui, à le faire lorsqu'il va nous le demander, à avoir la conscience que nous sommes assis avec lui dans les cieux et que lorsque l'ordre nous sera donné, mais sachant que nous le sommes par la foi assis avec Christ dans les lieux célestes, mais lorsqu'il va nous y appeler pour des choses précises, dans des lieux précis, nous irons parce que nous allons apprendre à vivre avec lui dans ce partenariat. Je crois que c'est ce que la gloire propose. La gloire, c'est lorsque Dieu vient en plénitude. La gloire, elle ne peut pas être vécue en individualité, bien qu'il faille la porter individuellement. Mais je crois que la gloire, elle se manifeste lorsque le corps du Messie est ensemble et qu'il y a cet accord, cette communion. C'est pourquoi le Seigneur insiste autant sur la famille. Nous portons la gloire de Dieu en famille, en communauté collective, en corporation, collectivement. Et nous devons bien sûr saisir le pourquoi Dieu nous dit « attachez-vous pas seulement à ma croix, mais attachez-vous aussi à ma maison et attachez-vous là où je vous appelle à vivre dans votre incarnation. » Donc, il est tellement important dans notre incarnation sur cette terre d'avoir aussi une maison, un endroit où nous nous retrouvons, frères et sœurs. Je sais que ce n'est pas facile pour le moment. Je parlais justement avec un ami canadien dernièrement qui a une grosse église et qui me disait « Nous, on ne peut pas, les églises sont fermées, on ne peut plus. » Eh bien, nous continuons en ligne jusqu'à ce que nous puissions reprendre en présentiel. Mais je crois qu'il faut garder cela dans notre pensée. Nous sommes appelés à être en communion, pas seulement avec Dieu, mais aussi avec les uns et les autres. Donc, je résume toujours le cours en donnant quelques commentaires de la semaine dernière. Donc, Jésus, il s'est incarné dans notre humanité, c'est le modèle qui nous montre. Donc, nous aussi, nous sommes appelés à incarner la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans notre humanité. Et je
veux juste mettre le focus sur un point. Jésus est venu en tant qu'homme. Et j'ai raconté cette histoire de cette femme qui était tellement touchée. La fois dernière, réécoutez le cours si vous ne l'avez pas entendu, mais cette femme qui était tellement touchée en comprenant que Dieu se fait homme pour venir lui rappeler comme elle, il a vécu comme elle la honte, l'ignominie, l'outrage, l'offense, et que parce que justement, il est toujours, mais il s'est incarné en tant qu'homme, Dieu, et que il est toujours Dieu dans les cieux, il comprend tout ce qu'elle a pu vivre dans ses difficultés. Cette femme avait été abusée sexuellement, c'est très compliqué. Et elle a été délivrée en comprenant cela. Donc, nous devons nous rappeler que Dieu est toujours un homme, mais vous savez quoi? Il est toujours un homme dans les cieux aujourd'hui. Il est parfaitement Dieu, mais il est parfaitement homme dans les cieux. Et c'est tellement important alors que les temps deviennent de plus en plus difficiles, où parfois on est peut-être pour certaines personnes de plus en plus isolées, parce que c'est peut-être plus difficile pour le présentiel pour certains. Eh bien, vous savez quoi? Jésus nous rappelle aujourd'hui, je suis parfaitement homme. Je suis parfaitement homme dans les cieux et je comprends exactement ce que tu es en train de vivre. Donc, sachons-le parce que ça va vraiment nous aider. Et ce Dieu homme, je dirais ça comme ça, il a payé le prix de, bien entendu, tout ce que nous avons vécu dans le passé, notre honte. Il a porté absolument tout ce que nous avons vécu et il l'a pris pour que nous n'ayons plus à le supporter, ni à le subir, ni à être tyrannisés par cela. C'est cela aussi la gloire de la croix, je le rappelle. Donc Jésus, il vient envoyé par son Père parce qu'il veut ramener sa famille dans la maison du Père. Déjà, on va dire sur le plan spirituel, parce que par la foi, nous sommes dans la maison du Père, et puis aussi pour nous rappeler qu'il veut nous ramener dans la maison de l'incarnation sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il faut que d'autres puissent aussi voir ce que nous vivons, on va dire, en ecclésia, en église, en communauté, en groupe de maison, peu importe la manière dont nous le vivons comme Dieu nous a appelés à le vivre. Et à partir de là, on va pouvoir aussi libérer cette gloire sur d'autres qui vont eux aussi découvrir cette incroyable gloire que Jésus nous a offert sur la croix. Donc cette année, le roi souverain sacrificateur veut nous révéler qui nous sommes et qui il est. C'est vraiment un temps pour cela. Le Fils veut se révéler dans la maison du Père, il veut révéler qui il est et il nous permet, si nous le cherchons, d'ouvrir des nouveaux chapitres de qui il est en tant que Dieu, qui il est en tant qu'homme, qui il est en tant que sacrificateur, qui il est en tant que roi souverain. Et alors la parole de Dieu prend des profondeurs, des hauteurs, des largeurs de révélation dont nous avons vraiment, vraiment besoin. Donc, il est venu nous révéler, évidemment, Jésus, il est venu nous révéler le Père, parce qu'il nous redit, nous sommes une famille, nous avons tous le même Père et nous sommes tous de la même famille. C'est tellement important pour faire tomber tous les murs de séparation, les murs de division, les murs d'offense, les murs de manque de pardon. Tout ça, ça doit tomber. Ce n'est plus l'heure, frères et sœurs. Aujourd'hui, Dieu nous dit, il faut vraiment maintenant grandir, mûrir, permettre au corps du Messie de prendre de la plénitude, de prendre de l'autorité, de prendre du poids. Et pour cela, il faut être en accord, il faut être en communion les uns avec les autres. Il faut marcher dans la lumière, il faut laisser la lumière éclairer les ténèbres pour qu'il n'y ait plus de ténèbres. Et si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, eh bien, qu'est-ce qui se passe? 1 Jean 1,9, c'est un verset qu'il faut savoir par cœur. Le sang de Jésus purifie tous nos péchés. Ça veut dire que Satan n'a plus de prise sur nous. Quelle incroyable gloire de pouvoir penser qu'à un moment donné, Satan n'aura plus de prise sur le corps du Messie. Lorsqu'il vivra dans l'unité, lorsqu'il vivra dans l'amour, lorsqu'il sera décidé de passer au-delà de tout ce que le passé, la vieille vie, tout ce qu'on a vécu dans nos histoires anciennes est vraiment passé, et que nous entrons vraiment dans la révélation de qui nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ, c'est-à-dire que c'est lui qui a les clés de la maison, c'est lui qui mange à notre table, c'est lui qui vit avec nous chez nous, c'est lui qui dirige nos affaires. Waouh! Si ça, on rentre dans cette révélation-là, à partir du moment où la maison commence à se construire comme ça, frères et sœurs, les niveaux d'autorité vont vraiment, vraiment monter.